Petit sourire. Voilà, on commence par Émile Moati. Un petit sourire. Alors, quel est le sujet? Donc, l'histoire de la fraternité d'Abraham. Bon. Alors, la fraternité d'Abraham est le résultat. La fraternité d'Abraham est une conséquence directe de Vatican II. Pour quelle raison? C'est que la conclusion de Vatican II, c'était Nostra Aetate. Nostra Aetate qui permettait aux catholiques de dialoguer avec les autres traditions, ce qui était une révolution, parce que jusqu'à Vatican II, chacun était dans son jeu. Chacun restait dans sa propre communauté. Donc, à l'époque, André Chouraqui, l'écrivain bien connu qui a traduit en français tous les textes religieux juifs, chrétiens, musulmans, était présent au Vatican avec le père Danielou. Et à la présentation de Nostra Aetate, tous deux ont dit il est temps maintenant que nous nous connaissions, parce que jusqu'ici il n'y avait aucun contact, aucun échange. Donc l'idée de créer une association interreligieuse entre juifs et chrétiens, mais André Chouraqui, qui était originaire d'Algérie, a tout de suite proposé qu'on étende ça aussi aux musulmans, puisqu'il a dit de toutes les façons, le problème se posera avec les musulmans un jour. Donc il a été prophétique et ils ont créé cette association qui a été soutenue par toutes les grandes autorités religieuses ou, je dirais, les grandes autorités éthiques, comme par exemple le ministre Edmond Michelet. Donc la société a été créée. Personnellement, je revenais à l'époque de Jérusalem où j'étais allé me ressourcer dans mon judaïsme pendant une dizaine d'années. Non, pendant 5 ans, pardon. Je me suis ressourcé pendant 10 ans, dont 5 ans à Jérusalem. Et je rentrais à Paris, donc je me suis investi parce que ceci me paraissait fondamental. J'appartiens à une communauté juive d'Algérie qui était restée très pratiquante, de même que les musulmans de mon village, Miliana, à 120 km d'Alger, et de même que les chrétiens qui venaient de France, qui étaient souvent beaucoup plus laïcs que nous, mais qui, devant l'exemple des juifs et des chrétiens, devenaient aussi très pratiquants. Donc, personnellement, ayant vécu les problèmes de la Deuxième Guerre mondiale et les problèmes du début de la guerre d'Algérie, qui a été une guerre fratricide, j'ai toujours pensé qu'un retour aux traditions religieuses et à leur enseignement éthique pouvait aider notre société pour le vivre ensemble dans les meilleures conditions. Alors, pour conclure, parce que je ne veux pas être trop long, Gildas pourra prendre le relais, pour conclure, je voudrais dire que la France est un des pays où le développement du dialogue interreligieux a été le plus rapide. Ce qui prouve que sur le plan du génie français, les traditions spirituelles sont très fortes. Mais ce qui nous manque, c'est de savoir en parler aux jeunes. Donc, je vous souhaite, puisque vous êtes tous intéressés par cela, de faire un effort de présentation des traditions, la vôtre d'abord, mais aussi les autres, à la jeunesse française. Et je pense personnellement que la France est un exemple de dialogue parce que la France a un caractère, une culture universelle. Et je souhaite que la France soit parmi les premiers dans le monde à montrer l'exemple. Voilà. Et personnellement, j'ai souffert en France, quand j'y ai fait mes études et quand j'ai commencé à travailler, de ce que les religions étaient moins présentes que dans mon pays natal, l'Algérie. Alors, je vous souhaite à tous bonne chance dans ce sens-là, et j'espère que nous nous reverrons. Et si vous passez à Jérusalem, Alexandre Vigne, président de CIeux, à mon adresse, je serai très heureux de vous recevoir, parce que nous travaillons aussi là-bas, et je crois que c'est un lieu prédestiné pour cela.
Jérusalem, c'est le lieu on parle de spiritualité. Eh bien, il faut que ceci soit au service de toutes les nations. Et je compte sur vous pour que nous poursuivions ce dialogue. Vous avez, avec Alexandre Vigne, nos coordonnées. Moi, si vous m'envoyez un mail, je répondrai toujours. Et j'espère qu'on fera des choses intéressantes. Émile, un mot sur la rencontre de Cieux à Haïfa, organisée. Alors, Cieux a voulu s'implanter à Jérusalem, en Israël, disons, et une déléguée de Cieux a fait une mission humanitaire à Haïfa. Et l'été dernier, nous avons fait une très belle réunion interreligieuse avec un jeune rabbin de Haïfa, très dynamique, d'origine nord-africaine. Les Nord-Africains sur ce plan-là étaient très ouverts à la spiritualité. Et avec des Allemands, avec des musulmans de l'Inde, du sud de l'Inde, de passage en Allemagne, qui sont venus se joindre à ce colloque, plus d'autres protestants ou catholiques de passage. Et on a fait de très belles réunions et ça a lancé cette activité de rencontre interreligieuse. C'était dans une mosquée et il y avait deux jeunes bouddhistes qui étaient présentes. Voilà. Absolument. Alors moi j'arrête là. Très bien. Gustave Le Bidault, un mot de votre expérience au sein de la Fraternité d'Abraham en tant que président? Eh bien, écoutez, mon expérience était un rôle d'animation. Il était évident que quand nous nous sommes retrouvés après le départ de combien? 4 ou 5? Nous avons eu un départ en même temps de deux personnes importantes, le révérend père Michel Riquet et le Jacques Nantais qui était le président, et Jacques Nantais était le gendre de Claudel. Donc on avait des personnalités de premier plan, mais à l'époque ça se développait très doucement. Et aujourd'hui ça se développe beaucoup plus vite, et c'est heureux. Et la Fraternité d'Abraham aussi est née donc après Vatican II en 1967. Vatican II s'est terminé en 65. Donc on a décidé de faire cette association, le temps de la mettre en route, 67. Et personnellement, ça fait exactement 40 ans que je suis impliqué là-dedans. Voilà. Vous m'excusez, là je suis obligé de... Merci beaucoup, merci.